Bonjour, je vais vous parler d'un problème qui concerne les Xbox 360. Le problème est récurrent au niveau des tiroirs qui ont du mal à s'ouvrir. Moi, ma méthode que je fais, ça a fonctionné pratiquement à 100%. Ben, je vais vous expliquer. Dans un premier temps, il faut déshabiller la console, la face avant, vous tirez dessus, ça part tout seul. Ensuite, vous avez les côtés gris, normalement avec un tournevis et les circlips, vous tirez dessus, automatiquement ça vient facilement. Des fois c'est un petit peu difficile, mais bon, dans l'ensemble on arrive quand même à les sortir dans de bonnes conditions. Voilà, il faut tirer dessus, chercher le bon endroit où il y a le petit ergot, et puis ça s'enlève. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté, la même chose, vous tenez tendu et avec le tournevis vous appuyez, et normalement ça doit venir. Voilà, vous tirez dessus, voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, vous avez la face arrière, vous avez pareil, 5 emplacements et 2 emplacements. Vous tenez tendu et avec le tournevis, vous entendez les clics. Des fois, ça marche du premier coup, mais des fois, il faut un petit peu insister. Mais bon, dans l'ensemble, ça se fait bien, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà, quand vous avez fait un côté, normalement, il faut un outil spécial à 5 branches, mais bon, là, on peut le faire avec un petit tournevis. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Vous tenez toujours tendu les deux parties pour qu'elles puissent se déboîter. Voilà. Une fois que c'est déboîté, vous les tenez tendues pour éviter qu'elles se referment. Voilà, bien tendu. Vous voyez, d'un côté, on voit l'ouverture. Il reste 2 ergots de l'autre côté. Il faut bien tenir tendu les deux parties. Vous allez voir, elle va s'ouvrir. Voilà. Une fois que vous avez fait l'arrière, vous passez la face avant. Face avant, c'est plus facile. Vous avez 1, 2, 3. Et là, vous les tenez et vous les soulevez avec le tournevis. Vous avez une tout seul. Voilà. Vous faites ça. Une fois que vous enlevez la partie du dessus. Et ensuite, vous avez 6 vis. C'est des longues vis qui tiennent toute la carcasse. Là. Voilà, je vous les montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et avec le tournevis, vous les dévissez un par un. C'est des vis qui sont assez longues. Il y en a plusieurs, mais en fait, vous dévissez uniquement les longues là. Voilà, vous continuez à dévisser les vis longues, hein. Uniquement les longues, hein, pas les courtes. Hein. Parce que les courtes, elles tiennent la carte mère. Bon, la carte mère, on ne va pas la toucher. Il faut juste sortir le boîtier du lecteur. Voilà, il reste 2 vis à dévisser. Vous les mettez de côté pour ne pas les perdre, bien sûr. Voilà. Il en reste une là. Ensuite, vous la retournez. Vous enlevez la partie blanche qui reste en plastique, la carcasse. Vous n'oubliez pas d'enlever le bouton qui permet d'ouvrir le lecteur. Voilà. Vous le mettez de côté. Vous enlevez la partie blanche, deuxième partie de la carcasse. Et là, on arrive devant le lecteur. Bon, le lecteur, il est juste posé à l'intérieur. Il y a juste un petit... Voilà. Normalement, vous le levez et normalement, il doit sortir parce qu'il est juste posé.
Normalement, il vient facilement, mais bon. Mais il est juste posé, il n'y a pas de vis, hein, il est juste posé. Une fois, voilà, une fois que vous l'avez sorti du logement, vous débranchez les deux câbles qu'il y a derrière, c'est deux broches. Voilà, vous débranchez les deux broches qui sont fixées sur le lecteur. Voilà. Maintenant, voilà, vous avez le lecteur. Voilà, le lecteur. Le lecteur, vous le tournez et vous avez 4 vis. 4 vis cruciformes. Voilà, vous continuez à visser les 4. Une fois que c'est fait, voilà. Ensuite, normalement il se désaccouple en 2 parties pour avoir accès au lecteur. Voilà. Là, c'est en 2 parties. Et là, vous avez le lecteur. Vous en avez la carcasse qui est dessus. Voilà. Là, vous arrivez sur le lecteur. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'ouvrir manuellement le lecteur. Et vous verrez sur la gauche, là, voilà, il faut ouvrir le lecteur manuellement pour avoir accès à la courroie. Parce que c'est un problème de courroie. Voilà, vous appuyez sur le côté droit. Il y a une petite partie noire qu'il faut pousser. Et là, automatiquement, votre lecteur va s'ouvrir. Voilà. Voilà, ici, à cet endroit-là, vous poussez sur la gauche et vous tirez. Et le lecteur, normalement doit s'ouvrir. Voilà, le lecteur est ouvert. Une fois qu'il est ouvert, vous le tournez. Et là, on a accès à la courroie. La courroie, il faut la sortir avec un tournevis. Elle est vraiment, c'est très simple elle est très simple à sortir. Voilà, ce qu'il faut faire ensuite, il faut prendre une casserole avec de l'eau chaude et un verre d'eau froide. Alors, eau chaude dans la casserole et un verre d'eau froide. En attendant que l'eau se réchauffe, vous nettoyez bien le lecteur parce qu'il y a toujours de la poussière et vous mettez un petit peu de l'huile sur les parties coulissantes. Voilà. Là, vous mettez un petit peu de l'huile sur les parties qui coulissent et sur le lecteur gris tout le long là. Dans un premier temps, vous dépoussiérez bien et puis après vous mettez un petit peu de l'huile. Pas beaucoup, vraiment léger. Hein. Mais surtout ne mettez pas de l'huile au niveau où il y a l'entraînement de la courroie. Surtout ne pas en mettre là. Hein. Surtout. Vous en mettez uniquement sur les parties qui coulissent du lecteur, c'est tout. Très important de ne pas mettre de l'huile sur la partie de la courroie. Une fois que l'eau est à ébullition, vous mettez votre courroie à l'intérieur dans l'eau chaude et vous la laissez une vingtaine de secondes. À peu près 20 secondes. Et ensuite, avec une pince épilée, vous la trempez avec une pince, vous la prenez et vous la mettez dans l'eau froide. Voilà. Ça va faire un choc thermique et en fait ce qui se passe c'est que la courroie va rétrécir un petit peu
Et vous faites 2 fois la même opération, 2 fois 20 secondes, 1 fois 20 secondes dans l'eau chaude, ensuite vous la passez dans l'eau froide, et vous refaites la même opération 2 fois. Ça permet à la courroie de rétrécir légèrement, c'est pas grand chose, mais ça va suffire pour que la courroie entraîne le lecteur. En fait, c'est un problème de courroie. La majorité du temps, c'est ça, c'est un problème de courroie qui est lâche à force d'ouvrir et de fermer, et en fait, en la mettant comme ça dans l'eau chaude et l'eau froide, ça fait un choc thermique et ça permet de gagner quelques dixièmes. Et ensuite, quand vous la remontez, normalement, sans problème. Moi, je l'ai fait une dizaine de fois et je vous dis sincèrement, ça a marché à tous les coups. Parce que bon, pour trouver une courroie, c'est pas évident. Mais là, le choc thermique, ça permet de réduire légèrement le diamètre de la courroie et ça fonctionne. Bien sûr, bien nettoyer, comme je vous ai dit, le lecteur avant de tout remonter, mettre un petit peu de l'huile, et ensuite vous avez juste à faire le remontage. Vous rebranchez les 2 broches qui vont sur le lecteur. Et avant de tout remonter, pour être sûr, bon, normalement ça fonctionne. Et avant de tout remonter, bon, vous branchez le 220 et vous faites un essai avant de tout remonter, pour être sûr. Mais bon, en principe ça fonctionne, hein, il n'y a aucun problème. Voilà, maintenant voilà, je l'ai mis en marche et voilà, vous constatez bien que le lecteur s'ouvre et se ferme sans problème. Voilà, on a résolu le problème. Bon, que ce soit sur les Xbox arcade ou les Xbox, les Elite, les noirs, c'est le même principe, hein, c'est un problème de courroie. Quand vous avez un problème de lecteur qui a du mal à s'ouvrir, à 90% ça vient de ça. Hein. Et moi je l'ai fait une dizaine de fois et à chaque fois ça a fonctionné. Hein. Ensuite, vous n'avez plus qu'à remonter le lecteur et refaire la même opération dans le sens inverse, bien sûr. C'est vraiment pas compliqué à faire, ça prend pas beaucoup de temps, vous le faites. Si vous n'avez pas trop l'habitude, au gros maximum, vous en avez quoi pour une grosse demi-heure. Et ensuite, voilà, vous n'avez plus qu'à repositionner le lecteur dans la console. Là, le lecteur est uniquement, il est juste posé à l'intérieur. Hein. En fait, il est tenu ensuite quand vous mettez les 2 carcasses. Voilà. Vous positionnez la première qui vient dessus, toujours celle qui a la partie aluminium qui vient dessus. Vous la positionnez, une fois que c'est positionné, vous la tournez. Et là, vous remontez les 6 vis qu'on a enlevées juste avant, les longues. Vous en avez 4 et 2 au milieu. Voilà, il ne vous reste plus qu'à les visser. Voilà, une fois c'est terminé, vous n'avez plus qu'à remettre la partie qui vient dessus, qui vient se clipser sur la partie inférieure. Voilà.
Là, vous mettez la deuxième partie qui vient dessus. Vous la mettez dans le bon sens. Et ça vient se clipser. Sans problème. Voilà, vous vous tenez comme ça et vous la faites. Voilà. Vous avez pu la clipser. Une fois que c'est clipsé, c'est bon. C'est en place. Vous faites la même chose sur la face avant. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, vous mettez la partie, le bouton qui permet d'ouvrir et de fermer le lecteur. Voilà, vous venez fermer. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à mettre la face avant. C'est pareil, c'est clipsé, il n'y a pas de vis là. Et vous venez fermer la partie où il y a le disque dur. C'est pareil, c'est une cache qui vient fermer. Une fois qu'il est... C'est pareil, c'est des clips. Hein. Il n'y a pas de vis. Une fois qu'il est bien positionné, regardez bien si les ergots ils sont bien en face, parce que des fois ils sont un petit peu tordus, ils ont du mal à rentrer. Vous vérifiez qu'ils sont bien droits, et une fois qu'ils sont bien droits, ils rentrent tout seuls. Ensuite, vous venez clipser le disque dur. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à clipser la dernière partie, le dernier cache derrière. Pareil, que les ergots soient bien en face. Et voilà, la console est terminée et remontée. Et vous allez constater que ça fonctionne. Moi, je vous dis, je l'ai fait une dizaine de fois et à chaque fois, ça a fonctionné. On vient brancher le 220, voilà. Et ensuite, on le met en marche. Et voilà, vous constatez avec moi que ça fonctionne. Ça s'ouvre et ça se ferme sans problème. Voilà, j'espère que ce tuto aura servi à pas mal de personnes. Et voilà, pour moi ça a fonctionné, je pense que ça va fonctionner. Sur ce, merci bien. Allez, ciao.